Cette courte vidéo, on va voir comment, en fait dans cette série de 3 vidéos, on va voir comment on peut modulariser, séparer notre code en plus petits morceaux pour euh, améliorer ou optimiser notre code euh, éventuellement. Alors, dans notre projet, on avait du CSS qui était tout placé dans le même fichier qui était style.css. Pour modulariser, une bonne pratique, c'est de séparer ça en niveaux de spécificité. Donc, ce qui est fichier de base, donc les variables, les éléments de base, comme par exemple certains éléments de texte ou le body, pourrait s'en aller là-dedans. Tout ce qui aurait en lien avec le reset aussi, donc pour réinitialiser toutes les valeurs d'un navigateur au niveau du CSS. Ensuite, on voudrait avoir des composants. Fait que, par exemple, idéalement, on voudrait séparer par petits morceaux des éléments qui seraient réutilisables. Donc, tous les boutons de notre site seraient toujours pareils. Ça évite d'avoir du code qui se répète. Les éléments de formulaire, les éléments de navigation, les carousels, le pied de page, etc. Donc, on pourrait les séparer en composants comme ça. Puis si on a des éléments de mise en page particuliers qu'on réutilise souvent, comme par exemple une grille ou des éléments qui seraient des cartes, par exemple, ou qui seraient toujours affichés de la même façon, on pourrait les séparer en plus petits fichiers. Puis ensuite, si on a des exceptions sur une page en particulier, ben c'est sûr que pour que ça fonctionne, il faut que notre page ait un attribut qui va s'appliquer juste à cette page-là. Par exemple, si je viens sur ma page ici, j'ai mis un attribut dataset accueil pour être sûr que mes exceptions de ma page d'accueil s'appliquent juste sur cette page-là. Si je voulais faire la même chose avec mon formulaire, ben dans le body, data page égale formulaire, ça. Puis à l'intérieur ici, ben, je viendrais m'assurer que tous les éléments vont être à l'intérieur de data page égale formule. Ça. Puis là, tous mes éléments seraient à l'intérieur si j'avais des exceptions à faire spécifiquement pour cette page-là. Puis, dans notre fichier style.css, comment est-ce que ça va se placer? Bien, on va utiliser l'import avec des chemins relatifs en fonction de style.css. Donc, moi, j'aimerais aller directement à côté, j'ai reset. Sinon, je vais aller dans le dossier base, aller chercher base.css. L'ordre est important. On place les éléments du plus général au plus spécifique parce que tout ce qui va être mis après va venir écraser ce qui est avant. On peut importer les polices de Google en premier. Ensuite, on va avoir nos variables si on en a, nos fichiers de base. Ensuite, tous nos composants, il ne faut pas oublier de les ajouter ici quand on en ajoute. Ensuite, les éléments de mise en page, comme j'ai dit. Puis, par la suite, les éléments accueil, formulaire, puis des exceptions. Exemple, j'ai un fichier, moi, qui me sert à cacher des éléments qu'il faut qu'ils soient plus importants que tout le reste. Bien, je m'assure qu'ils soient placés à la fin. Comme ça, ces éléments-là vont être plus spécifiques que tout le reste. Puis, je m'assure même que si j'ajoute le important pour être sûr que c'est caché. Donc, de cette manière-là, ben, je viens modulariser mon CSS. Une autre façon aussi de faire, c'est d'utiliser le CSS imbriqué. Ça veut dire que on peut imbriquer à l'intérieur des éléments, donc un dans l'autre. Je peux spécifier avec le « et » aussi. Donc, « et » représente l'élément qui est au-dessus. Donc, si je mets un espace, c'est comme l'équivalent d'avoir écrit, je vais mettre ça plus haut, c'est l'équivalent d'avoir mis ça, espace, main. Okay, c'est la même chose, c'est juste qu'on vient décaler l'exécution, on vient imbriquer, comme ça se fait automatiquement. Puis, même en fait, là, mon code n'est pas super joli, c'est même recommandé d'utiliser le « et » pour que ça soit encore plus précis. Comme ça, à l'intérieur.
Et vous voyez ici, je pourrais réutiliser cette manière-là en venant imbriquer comme ça. Puis cette fois-ci, au lieu de mettre un espace, je vais venir le coller. Ça veut dire que c'est à la fois l'élément album, mais qui serait aussi hover. Donc à l'intérieur de ça, je viens imbriquer. Donc là, vous voyez qu'ici, je peux aussi imbriquer les images. À l'intérieur de album, je vais utiliser le « et » comme ça. Donc là, c'est les images qui sont à l'intérieur de parent qui est album, qui est à l'intérieur de data page accueil. Donc, ça me permet ici de venir moduler, puis c'est plus facile à lire, c'est plus facile à replacer. Donc, le CSS imbriqué, c'est une autre façon aussi de moduler. Donc, en fait, c'est tout. Donc, au lieu d'avoir un seul fichier, j'ai plusieurs petits fichiers qui sont faciles à maintenir, par exemple, tout ce qui est en lien avec les boutons est dans le fichier bouton, tout ce qui est en lien avec le formulaire est dans le fichier formulaire. C'est tout.